Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au centre Jingo qui s'est déplacé au Portugal. Hein. Je squattais la maison des parents. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce vendredi. Je suis en vacances pendant ces 2 semaines à venir, donc je vais vous faire des vidéos. Je ne vais pas vous dire que je vais vous faire des vidéos tous les jours, mais je viendrai quand même vous donner les guidances un petit peu pour les jours ici à venir. Et aussi la petite minute tarot, ça qui sera assez journalière en tout cas. Après, c'est en fonction aussi du moment. Hein. Je pense que vous comprenez quand on est en vacances. Il n'y a rien qui est encore décidé, c'est un petit peu à la dernière minute et puis on verra. Donc, il y a les messages, je les fais, c'est bien volontiers. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. Quel en est le message pour ce vendredi, en tout cas les jours ici à venir, peut-être aussi pour le week-end. On nous parle ici de contrariété. Pour certains d'entre vous, vous allez être petit peu contrarié. Donc, c'est où on vient ici vous annoncer une nouvelle contraignante, ou alors quelqu'un vient encore plus argumenter en votre défaveur quelque chose. Ça, c'est un petit peu le parcours de la journée qui amène un peu un blocage. C'est, je pense, le début de la journée. Si je peux me permettre, je parle là en matinée. D'accord. Durant cette matinée, on vient un petit peu vous mettre sur un petit peu le fait accompli par rapport à une situation qui ne vous arrange pas, ce n'est pas votre avantage, vu que ça vous bloque sur quelque chose. On continue sur cette journée. On nous parle ici de justice. Être intransigeant. Intransigeant, c'est quelque chose que vous devez aussi, malgré que vous l'êtes, vous devez apprendre à l'être encore plus, vu que cela vous a porté préjudice jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire, pardon, pour certains d'entre vous, que vous allez devoir peut-être être mené à demander de l'aide à la justice, en tout cas ici à la loi. D'accord? Si on vit certaines contrariétés par rapport à des administrations, par rapport peut-être euh, avec une personne hein, qui nous bloque, qui nous enquiquine, qui nous embête, peut-être tout simplement que là, ben, on va devoir faire intervenir la justice pour justement amener un déblocage de cette situation. On continue. Nous avons ici la protection. Donc déjà de un, vous avez quelqu'un de l'autre côté du voile qui veille sur vous et qui vous protège. Là, on est serein, on est tranquille. On vient ici vous donner le message, n'aie crainte, continue comme ça parce que tu obtiendras ton objectif. Pas d'inquiétude. Malgré qu'on démarre, il n'y a pas de souci. Objectif atteint. Et ici, personne de confiance qui viendra ici vous soutenir et avec qui vous pourrez ici avancer les yeux fermés, tout simplement. Ce vendredi, vous allez ici avoir une bénédiction par rapport à un objectif que vous essayez tant bien que mal à atteindre. Il n'y a pas d'inquiétude. Vous avez ici une personne de votre entourage très proche à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Ça peut être votre partenaire, d'accord? Ça peut être tout simplement votre enfant. On est ici dans le côté opposé. Hein. Si vous êtes une femme, bah, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui est proche de vous, avec qui vous pouvez vous pouvez faire totalement confiance. Donc, on n'a pas de souci à se faire. On reste déterminé, surtout que vous avez démarré de rien. Hein. D'accord? Là, clairement, hein, aussi, l'étoile représente quoi? Malgré que ça représente la protection, la bonne étoile, ça représente quelqu'un qui a donné tout, qui a tout donné, hein, mais qui avait un but en tête, c'était de réaliser quelque chose, qui s'est donné les moyens, quitte à se, à se priver de certaines choses qui étaient illusoires pour la personne. Et ça te représente très bien parce que tu es comme ça. Tu donnes ton slip, mais tu t'oublies à des moments, mais tant que tu peux faire plaisir et que ça puisse après avoir une répercussion positive, ça c'est ton but, d'accord? Et tu es comme ça, tu as une âme qui est comme ça, bienveillante et aimante. Donc c'est tout à fait normal que ta détermination par rapport à ce que tu as essayé de réaliser, de concrétiser, de matérialiser, hein, eh bien, puisse ici amener à ce que tu rencontres des bonnes personnes, que malgré que ce soit quelque chose qui n'est encore pas donné ou prouvé voilà, que c'est encore pas du concret, c'est encore pas du oui, ça va fonctionner à fond, c'est nickel, c'est tranquille, ça. Il n'y a rien, tout ça, peut-être pour certains d'entre vous, mais vous êtes déterminés, vous baissez pas les bras, vous gardez la foi, même si vous partez dans des choses
totalement nouvelle que vous ne maîtrisez pas du tout, mais vous avez un but ici à atteindre et celui-là, eh bien, il part pas. Bah, c'est tout à fait normal qu'on vous dise ici, n'aie crainte, tu es protégé, on est là et surtout, tu auras une personne ou tu as une personne ici bienveillante autour de toi avec qui tu peux avancer, les yeux fermés, que tu peux écouter, avec qui tu vas pouvoir ici construire quelque chose de merveilleux. Il se pourrait aussi qu'on nous parle ici eh bien, d'une collaboration avec une personne du sexe opposé qui soit ici très favorable pour vous. D'accord? On continue. Protection financière. Là, par contre, on nous parle d'une rentrée d'argent, mais là maintenant, vous êtes un petit peu dubitatif par rapport à comment je dois le prendre. J'ai l'impression ici que vous recevez peut-être une somme d'argent sur votre compte, mais il y a quelque chose ici qui n'est pas clair vis-à-vis de ça. C'est comme s'il y avait euh, trop et que vous ne comprenez pas pourquoi il y a cette somme, euh, cette différence qui est présente et on voit qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous déplaît, d'accord? Ou alors, c'est l'inverse, c'est que vous avez ici une rentrée financière et que là maintenant, bah, vous avez peur peut-être d'investir ce montant ou de vous mettre peut-être dans une de vous faire plaisir ou quelque chose comme ça, parce que vous avez peur que ça vienne ici, qu'on vienne vous redemander peut-être le retour de cette somme. J'ai l'impression ici qu'on parle quand même d'un passage, un montant qui vient, qui se pose et qui part, comme si ça faisait... euh, c'est stupide ce que je vais dire, hein, j'en suis navrée, mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui se sert d'un compte de quelqu'un d'autre pour faire passer de l'argent, pour que ce soit... Il y a quelque chose de pas net là-dedans, d'accord? Ne cherchez pas dans les deux lames là, hein, d'accord, ce que je viens de dire. C'est juste que on me montre clairement, sincèrement, là, on me parle de fraude, d'accord? Donc là, est-ce que pour vous c'est protégé, il n'y a aucune inquiétude, mais est-ce que il n'y a pas ici des comptes à rendre par rapport à une situation financière parce qu'on pense, parce que l'État ou la société pense que vous avez essayé de frauder quelque chose. D'accord. Il se peut que ce soit en lien avec vous ou avec une personne de votre entourage. Donc, si vous avez une rentrée financière qui n'est pas du tout normale, ne prenez pas cet argent. Par contre, allez tout de suite faire le nécessaire, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Et puis après, vous en ferez ce que vous en voudrez. Mais là, clairement, c'est comme si on aurait donné un compte qui n'est pas juste, d'accord? Puis en fait, c'est toi qui vas ici peut-être payer un impôt sur une somme qui est rentrée dans ta compte, et puis qu'après qui part sur un autre compte, et toi, tu vas devoir payer quelque chose. Donc, il y a un truc de pas net là, d'accord? Donc, voilà. J'ai donné la patate chaude, comme je dis souvent, hein, en séance privée. À toi de voir comment ça te parle, parce qu'encore une fois, on est dans du général. On continue, on nous parle ici d'apprendre une bonne nouvelle au sein de la famille ou d'une relation. Il se pourrait ici qu'on nous parle de mariage, d'habiter avec son partenaire, enfin qu'on demande à l'autre de venir habiter ou un nouveau départ, mais un nouveau départ ici favorable et positif, vu qu'on nous parle ici d'une fête. Et là, clairement, j'ai, voilà, la relation. Donc, je pense qu'il y a ici un petit mariage, une demande en mariage ou quelque chose comme ça qui démarrait pour vous. On continue avec l'oracle de la triade. On va écouter aussi son petit message pour cette journée. Alors, je ne sais pas par contre, et je tiens déjà à m'excuser, j'ai que mon Mac avec moi et j'utilise le micro du Mac. Je n'ai pas tous mes, tout mon support hein, de travail. Donc, c'est clair que si vous m'entendez pas assez fort comme sur les autres vidéos, ne m'en veuillez pas. C'est que bah, j'utilise vraiment le minimum pour pouvoir travailler, d'accord? Mais normalement, hein, vu que j'ai la voix assez portante, il ne devrait pas y avoir de souci. On y va avec la triade, pardon. On nous parle ici de certaines questions ou certains questionnements, certains choix tout simplement que vous n'arrivez pas à prendre ce jour. Peut-être tout simplement que vous êtes un petit peu entre
entre deux vagues et vous n'arrivez pas ici à savoir si vous devez dire oui ou si vous devez dire non, si vous devez avancer ou si vous devez reculer. Je pense qu'on comprend hein, par rapport à ça. Si on continue, on nous parle ici eh bien, de prendre de la distance, d'accord? Il se peut aussi que pour certains, vous soyez un petit peu dans l'indécision de changer de carrière, de changer de lieu de vie, de lieu de travail. On nous parle ici avec le papyrus clairement de signature de contrat. Donc, je pense que pour certains, vous avez fait certaines demandes, vous avez fait des postulations ou des choses comme ça, et pour l'instant, ben, vous doutez parce qu'il n'y a pas de retour. Vous pensez que c'est quelque chose ici de négatif. On va regarder. Là, pour certains, clairement, hein, vous allez peut-être ici devoir savoir aussi lâcher prise et parce que c'est en train de vous bouffer, hein, de vous prendre un petit peu dans vos énergies parce que vous n'arrivez pas encore, vous n'avez encore pas reçu cette nouvelle, cette décision et là vous êtes, bah, vous savez pas comment vous allez devoir faire vu que la décision n'est encore pas venue, mais on voit clairement que elle vous pèse, d'accord? Je ne dis pas que la réponse elle est négative, ça n'a rien à voir. Je parle juste que c'est une charge pour votre mental qui est assez lourde, quoi. D'accord? Et là, clairement, je viens vous dire positif, on est tranquille, hein. Donc, ça viendra ici favorable pour vous. Mais en attendant, lâchez l'affaire, quoi. D'accord? Ils sont peut-être en vacances, il y a peut-être une pause actuellement. Donc, libérez-vous l'esprit. Pour d'autres, actuellement, vous ne savez pas non plus si vous allez pouvoir partir en vacances. D'accord? Parce que il y a peut-être ici quelque chose qui vous empêche. C'est ou vous n'avez pas euh, la sécurité financière pour pouvoir aller, ça c'est là un petit peu la base pour tout le monde, soyons clairs, ou alors, eh bien, on n'a encore pas décidé si on pouvait vous donner ce congé, parce que bah, peut-être qu'il y a des soucis au niveau du travail, ou que ben, c'est la période où normalement, c'est pas tellement conseillé de partir en vacances pour tel et tel travail. Donc, il y a quelque chose ici qui empêche. Donc, on n'a encore pas reçu l'autorisation, mais l'autorisation, elle est favorable. Donc, on sait que d'une manière ou d'une autre, on va pouvoir partir et que d'une manière ou d'une autre, on va pouvoir ici libérer l'esprit, libérer le corps, guérir d'une situation. Je vais rebrasser l'oracle et on va partir ici sur le côté sentimental. Pour les moins de 50 ans, on va regarder quelle en est un petit peu son énergie. 12 minutes, ça va, c'est pas tellement long. Les guidances, j'aimerais faire du plus court, je vais essayer. Pour vous, les célibataires, moins de 50 ans, là on nous parle de la foudre. Attendez-vous ici, bah, avoir le coup de foudre, tout simplement. Attendez-vous peut-être à avoir quelque chose ici d'inattendu qui vous mette un petit peu sur le fait accompli d'une rencontre. Ou ça peut être une rencontre au début amicale, mais ça peut être aussi une relation nouvelle qui va ici vous être apportée. Une rencontre tout simplement que vous ne vous y attendez pas, qui va ici démarrer pour vous. D'accord? Pour vous les célibataires, j'ai pas l'impression que vous allez rester célibataire aujourd'hui. On continue pour les couples. Moins de 50 ans, on voit qu'on se met en accord avec son partenaire ce jour par rapport ici à une transformation, à un changement. Est-ce qu'il y a eu un petit peu euh, de l'huile sur le feu entre vous deux pendant ces derniers jours, ces dernières heures ou hier tout simplement ou aujourd'hui et puis tout d'un coup ben voilà on essaye de trouver de se mettre sur la même longueur d'onde, de s'excuser aussi pour essayer de, de travailler sur ce qui a amené à cette discorde et puis de pouvoir ici avancer à deux en ayant appris de ça. D'accord? On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on nous parle du choix et de l'ordre. Donc là, clairement, la décision, c'est qu'une question de jours, voire d'heures pour vous. Mais pour l'instant, vous ne pouvez prendre aucune décision tant que les choses ne sont pas rentrées dans l'ordre. Mais encore une fois, soyez patient, les choses elles vont arriver dans votre sens. Et puis, pour ceux et celles qui sont divorcés, pardon, ceux et celles qui sont veufs ou veuves, excusez-moi. Là, par contre, on voit que vous êtes, pour certains d'entre vous, très contrariés
par rapport au départ de votre partenaire. Pour vous, c'est comme si c'était une déchirure, c'est quelque chose ici, euh, que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, d'accord? Donc là, clairement, hein, la lame ici de l'arme, pour moi, c'est l'intervention chirurgicale. Donc peut-être que pour vous, actuellement, ben, ce qui, ce qui vous dérange, c'est le souci par rapport à la santé. Et puis, on vient ici déjà vous dire que, c'est un petit peu comment je dois vous dire ça. Vous devez guérir votre corps pour guérir aussi votre esprit. D'accord? Ça, c'est le premier message. Mais sur le côté sentimental, pour vous, les veufs et les veuves, là, clairement, vous n'avez pas du tout encore guéri de cette séparation où vous lui, c'est où vous lui en voulez, où vous vous en voulez euh, que cette personne vous ait quitté. D'accord? Mais peut-être aussi que vous êtes aussi en colère par un manque de soins, d'où votre partenaire il est parti un petit peu plus vite. D'accord? Voilà un petit peu le message pour les moins de 50 ans, mais quand même sur le côté sentimental pour vous, on vous demande ici de trouver la paix. Et je pense qu'après les choses, elles auront une autre tournure. On va exactement faire la même chose pour les plus de 50 ans. On y va. Pour vous, les célibataires, pour les plus de 50 ans, ici, on nous parle d'une relation qui va démarrer. C'est pas aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a pas tellement envie d'ouvrir son cœur, mais d'une fois que tu auras décidé ou que les choses elles seront un peu plus calmées pour toi, eh bien là, on aurait ici une relation qui viendrait à démarrer. Il se peut aussi qu'aujourd'hui, quelqu'un vous tape dans l'œil ou vous lui tapiez dans l'œil et que vous ne voyez encore pas que cette personne a des sentiments pour vous. Mais par contre, je pense qu'il ou elle les montre assez clairement, mais toi, hein, tu vois pas assez encore. On continue pour les couples, pour les plus de 50 ans. On nous parle ici, un petit peu comme j'ai dit avant, pour les moins de 50 ans. Hein. Vous, les plus de 50 ans, on a ici vraiment euh, la nécessité, le sacrifice. Hein. La nécessité, ça s'appelle tout simplement, vous êtes bourru ou l'autre est bourru, et puis ça mène vraiment de la contrariété au sein de la relation. Hein. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est un petit peu bouché chez vous, c'est où le contact, le dialogue, c'est un petit peu, c'est bloqué tout simplement ce jour. Donc il y a autant des choses positives, autant des choses négatives, je vous le dis tout simplement, d'accord? Donc faites attention, si l'autre il est un petit peu têtu, lâchez l'affaire. Et puis, sert à rien de vouloir déterminer A plus B que vous avez raison, ça va vous servir à rien à part vous contrarier les deux. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Vous avez ici la bénédiction et l'épreuve. Ok, c'est un petit peu, la décision n'est encore pas tombée ou ne tombe pas encore, mais sachez que vous avez déjà la protection dessus. Par contre, c'est encore un petit passage boueux auquel eh bien, vous allez devoir faire face. Il se peut que ce soit en lien avec les personnes autour de vous qui ne comprennent pas. Il se peut aussi que maintenant que vous avez peut-être besoin ou dû partir de votre chez vous et puis que vous ne savez pas où c'est que vous avez envie d'aller, vers quoi vous avez envie d'aller. Donc pour vous, c'est un petit peu l'aventure qui, ça peut ici vous amener une oppression, mais sachez que tout va bien se passer. Si vous attendez la délivrance, sachez qu'elle est en cours de téléchargement, comme je vous le dis souvent. D'accord? On vous dit déjà, sois béni, tout va bien se passer. Traverse cette épreuve tranquillement. D'accord? Prends le temps. Même si c'est une épreuve, hein, c'est un apprentissage, on doit comprendre quelque chose. On continue pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves.
Là, on nous parle de famille et la lame de la mort qui nous parle ici d'une transformation. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez juste besoin d'avoir l'approbation des personnes que vous aimez au sein de votre famille pour dire, allez, c'est bon, pourquoi tu ne refais pas ta vie, pourquoi tu n'ouvres pas ton cœur à quelqu'un, ou pourquoi tu te caches, hein. On a besoin ici de euh, délivrer son cœur, j'ai l'impression. D'accord? Donc moi, pour les veufs ou veuves, là, clairement, vous avez quelqu'un, vous êtes un petit peu en mode cachotterie. En fait, il y a tout le monde qui est au courant, hein, ou qui se doute. Donc voilà pour vous la guidance de ce vendredi, en tout cas de ces jours à venir, vu que je vous ferai des guidances par-ci, par-là. D'accord? Je vais aussi décrocher, déconnecter, mais vu que ça me manque, j'ai quand même besoin de faire. Quand on aime, c'est comme ça, on ne peut pas décider, on ne peut pas choisir. Et puis maintenant, j'ai squatté le salon, donc moi, va bien, quoi. Le message de fin. On vient ici vous annoncer avec cette lame du changement, la transformation qui est en train de venir. On a ici les trois lunes. Ça nous parle ici d'un effet accélérateur. Oui, pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas encore les choses changer, la chance venir à vous, les opportunités se présenter à vous, mais c'est qu'une question de temps. Les choses sont en train d'aller dans votre sens. Donc, on est dans la guidance du vendredi quand même, d'accord? Souvent, le vendredi, c'est pour se mettre en questionnement par rapport à qu'est-ce qu'on va entreprendre, qu'est-ce qu'on va décider de changer, décider de réaliser, de donner sens. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, c'est peut-être encore bloqué actuellement, d'où les premières lames avec le tarot de Marseille. Mais on est en train de vous dire que les choses sont en train de s'éclaircir pour vous. Les trois lunes, c'est un facteur chance. Donc, je pense que j'ai assez transmis le message, d'accord? Donc, soyez tranquille, tout va bien se passer. Même si actuellement l'épreuve, elle est embêtante, agaçante, sachez que ça va aller de mieux en mieux et dans le bon sens. D'accord? Donc voilà les petites pousses. Je vous fais des gros poutous amour, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau vendredi, un agréable week-end. Prenez soin de vous et, lâchez, libérez cette tête. Faites vos demandes là-haut et vous verrez que on va recevoir des nouvelles favorables et positives. D'accord? Allez, je vous embrasse. Gros bisous, puis à tout bientôt.